Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc avec cette conférence, je vais vous présenter la stratégie nutrition sur un ultra trail ou un trail long. Alors cette conférence fait suite à des conférences où je vous avais présenté l'importance du choix des bons sucres, des glucides, mais aussi des bons lipides, des bonnes graisses, indispensables pour des efforts de longue durée, et également une conférence où j'avais abordé la problématique des protéines et notamment des BCA. Alors là, on va voir heure par heure comment tout cela se met en place. Alors la conférence sera en deux parties, un rappel des bases fondamentales à retenir dans une première partie, dans une seconde partie, la stratégie heure par heure, quels sont les éléments à retenir et les erreurs à ne pas faire. Alors, elle sera également suivie par un roadbook dans une autre conférence où là vous allez avoir, ce sera le prolongement, eh bien, le roadbook de l'UTMB concrètement avec la prise en compte des différents postes de ravitaillement. Voilà, alors côté nutrition, revenons sur le sujet de la conférence, deux aspects. Tout d'abord, eh bien, la nutrition apportée par l'hydratation et enfin l'aspect concernant la nutrition qui va être apportée, elle, par le solide. J'ai inclus les compotes par exemple aussi, pas que les barres énergétiques. Alors, côté nutrition, par l'hydratation, voyons un peu comment ça se passe. Tout d'abord, il est important, lorsque vous allez choisir une boisson, eh bien, de choisir la qualité dans l'origine des sucres. En effet, il faut savoir qu'un sucre raffiné, eh bien, le raffinage va détruire les enzymes naturelles dans le sucre et ces enzymes interviennent sur la digestion. Un sucre raffiné est beaucoup moins digeste qu'un sucre brut. C'est important à retenir et là vous avez un critère assez facile pour de sélection, c'est le bio puisque la réglementation européenne bio impose l'utilisation de sucre non raffiné. Mais ça n'est pas évidemment le seul critère de choix. Il va falloir que vous vous assuriez également qu'il y ait un bon apport en sels minéraux dans votre hydratation, à la fois du sodium, du potassium et du magnésium notamment, pour que l'on appelle cette boisson isotonique, c'est-à-dire avec une concentration au niveau en sels minéraux notamment, à peu près identique à votre plasma sanguin. Parce que cette équivalence de concentration va permettre une rentrée bien supérieure dans l'organisme. S'il n'y a pas cet équilibre de concentration, eh bien, la boisson sera très peu exploitée par l'organisme et donc vous n'aurez peu d'entrée d'eau finalement dans vos cellules. Important de retenir cela. Alors, quelle que soit la qualité de la boisson, il va falloir la tester sur des efforts longs pour voir le seuil de tolérance gastrique et en même temps, ça vous permettra d'affiner vos dosages. Alors, un autre élément essentiel dans le choix de votre boisson, ça va être la qualité nutritionnelle, cette fois-ci des sucres. Et je vais revenir un court instant dessus. Si vous prenez des sucres avec un index glycémique très élevé, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une arrivée massive des sucres dans le sang, puis ensuite derrière, un peu comme une bouteille avec un gros goulot, et bien très vite, un manque de sucre derrière, réactionnel, à cette arrivée massive de sucre. Et vous allez jouer ainsi pendant toute votre course au yo-yo. Alors le problème du yo-yo, c'est que ça va immanquablement fatiguer le système nerveux autonome qui commande l'ensemble de nos fonctions vitales, notamment eh bien, le pancréas qui sécrète l'insuline. Et lorsqu'il y a un excès de sucre, eh bien, le pancréas est en forte activité pour produire l'insuline qui va être une hormone qui va prendre l'excès de sucre et le stocker en graisse. Alors déjà, d'une part, vous risquez de vous faire du gras pendant l'ultra trail, ce qui est quand même pas forcément terrible, mais en plus vous allez fatiguer le système nerveux autonome qui commande, je l'ai dit, donc notamment l'activité hormonale. Or vous en avez besoin parce que notamment l'adrénaline et la noradrénaline sont des hormones qui interviennent sur la tonicité musculaire. Plus vous aurez un système nerveux autonome fatigué, et moins vous aurez une bonne tonicité musculaire. C'est donc important à retenir. Alors comment on fait? Eh bien on va plutôt choisir des sucres avec un index glycémique modéré, avec une arrivée progressive et diffuse des sucres dans le sang qui vont éviter à la fois les excès et à la fois les manques de sucre. Ça se traduit comment? Eh bien on va éviter les sucres avec comme le glucose, le sirop de glucose, le dextrose, le sirop de riz, mais aussi le miel de fleurs. Alors quand vous ne connaissez pas l'origine, méfiez-vous parce que le miel de fleurs est très riche en glucose. Pas terrible pour un effort de longue durée. On va par contre favoriser le sucre de manioc. La racine de manioc permet d'obtenir un sucre qui est intéressant parce qu'avec un index glycémique très bas. Alors c'est ce qu'on appelle la maltodextrine de manioc. Attention, toutes les maltodextrines ne sont pas de manioc. Vérifiez bien. Le miel d'acacia est intéressant parce que lui, il a peu de glucose.
le sucre complet parce qu'il est riche en fibres et les fibres vont abaisser l'index glycémique. Et puis le sirop d'agave est également intéressant, ou le sucre d'agave. Alors côté hydratation, 2 écueils absolument à éviter, la saturation et limiter les irritations gastriques. En effet, vous le savez très bien, au bout de 4-5 heures, tout va bien, mais en général, après 10 ou 15 heures, même la meilleure boisson du monde, on a tendance à ne plus pouvoir la supporter. Il faut donc très vite alterner avec une prise toutes les 7 à 10 minutes en alternance de l'eau plate, vraiment que de l'eau, et une boisson qui va être isotonique. Alors, l'eau plate, évidemment, elle n'est pas isotonique, mais le mélange des deux en alternance va quand même créer une isotonie, donc permettre cette entrée de l'eau dont vous avez besoin. Alors, l'intérêt de l'eau, c'est évidemment d'éviter la saturation, donc une flasque d'eau, une flasque de boisson, et en même temps, cela va laver l'œsophage, parce que si vous prenez sans arrêt des boissons sucrées, eh bien, vous risquez une irritation au niveau de l'œsophage, qui est donc tout à fait délétère et peut provoquer notamment des vomissements. Alors, en hydratation, attention, au niveau du cumul, minimum c'est 1 ml par heure, vraiment important, et par forte chaleur jusqu'à 750 ml, voire parfois en conditions extrêmes, 1 heure. Au niveau des dosages, moi je vous recommande 40 grammes maximum de glucides par heure, pour 500 ml, sachant que vous allez ça pondérer avec la chaleur, plus il fera chaud, plus vous allez baisser la concentration. Alors, il faut savoir quand même qu'au niveau de la transpiration, parce que c'est bien cela le problème, où on perd beaucoup d'eau et on perd dans la transpiration quand même 99% d'eau. Donc quand on me dit la transpiration c'est essentiellement une perte de sels minéraux, il faut quand même être raisonnable, c'est quand même 99% d'eau qu'il va falloir ramener de manière importante. Alors évidemment on perd aussi des sels minéraux, bien évidemment, on perd du sodium, on perd du potassium, du magnésium et puis un oligoélément très important qui est le zinc, qui intervient lui aussi de manière important dans l'équilibre au niveau de nos muscles, pour le bon fonctionnement des muscles. Et donc le zinc, on en perd énormément puisque c'est 1 mg par heure, ça peut paraître très peu, mais en fait les besoins journaliers sont de l'ordre de 5 à 6 mg seulement. Donc vous voyez, on en perd énormément en 1 heure. Voilà. Alors maintenant, vous pouvez aussi vous éviter des boissons qui sont avec du sucre. Si par exemple vous ne tolérez pas le goût sucré des boissons, et là vous pouvez vous contenter d'une boisson isotonique qui va être avec des pastilles de sels minéraux. Alors en voilà plusieurs. Je rappelle qu'aucune de ces pastilles ne peut être bio puisque le bio ne concerne que l'agriculture et non pas l'extraction minérale. Donc vous ne trouverez jamais de pastilles bio, pas plus que vous trouverez d'eau bio. Alors, côté nutrition en solide, maintenant un rappel, je le dis souvent, il faut savoir que sur un effort de longue durée, de manière dominante, vous êtes une utilisation de lipides. On n'utilise que très peu de sucre en complément et juste en renfort de cette exploitation des lipides. En dessous du seuil 1 qui est 75% de la fréquence cardiaque maximale, effort modéré, où commence à y avoir une toute petite dette d'oxygène, eh bien non, c'est des lipides dont vous avez essentiellement besoin qui vont être pris par votre stock déjà dans votre organisme. Ce qui veut dire quoi? Eh bien, ce qui veut dire qu'on va se raisonner en sucre. On va en apporter peu et pour ne pas surcharger, eh bien, effectivement, l'activité du pancréas et la production d'insuline. On va également prendre des petites quantités, c'est un élément important, pour ne pas, là encore une fois, alourdir le bol gastrique et donc faciliter la digestion. Il ne faut pas qu'il y ait très peu à chaque fois d'arrivée dans l'estomac pour justement alléger le travail à digestion. Donc une demi-barre, c'est vraiment le maximum, on peut aller jusqu'à 1/3, ça suffit. On va rapprocher les prises s'il faut, ou une demi-compote par exemple. Et puis on va alterner très vite, un peu comme notre boisson, le sucré et salé pour éviter la saturation et l'écœurement. Alors un petit rappel au niveau des sucres, il ne faut pas aller au-delà de 60 à 70 grammes maximum par heure parce que vous l'avez compris, sinon vous allez vous faire du gras et surtout vous allez fatiguer votre système nerveux autonome. Ensuite, un exemple de répartition, ça peut être 40 grammes de boisson, 20 grammes de nutrition, mais ça peut aussi varier, on peut alterner et modifier éventuellement cet équilibre au maximum de des apports en glucides. Au niveau des lipides, c'est important, un rappel, ils sont très importants, notamment les acides gras insaturés, parce qu'ils vont maintenir une fluidité sanguine qui est mise à mal avec l'oxydation importante au fil des heures d'effort. Ils seront apportés par des fruits oléagineux, comme les amandes, les noisettes, alors soit nature, mais c'est difficile à mastiquer, et donc ça peut être des produits à base de fruits oléagineux, comme des barres aux amandes, par exemple. Alors, les apports en protéines, alors je ne reviens pas non plus très longuement dessus, donc entre 3 et 5 grammes de BCAA par heure qui peuvent être apportés, encore une fois, par les amandes et les noisettes, qui sont des fruits protéoléagineux, donc riches en BCAA,
mais aussi et surtout, j'allais dire, par vos sandwichs. Par exemple, le tofu qui est intéressant à base de soja où il y a tous les BCAA, donc c'est intéressant. Et puis le must évidemment qui est la viande des grisons. Et puis on peut aussi passer en ravitaillement par les fromages à pâte cuite, c'est intéressant parce qu'ils sont riches en protéines. Et si vous voulez vraiment passer par des gélules, alors ça peut se faire, mais attention, vérifiez la qualité de vos gélules. Deuxième partie, on passe à la stratégie nutrition, heure par heure. Alors, des éléments importants déjà au départ, deux stress, le stress avant le départ et le stress juste après le départ. Pour combler le stress avant le départ, qui est souvent très fort, eh bien, il y a une activité très importante, un rappel, au niveau du cerveau. Le cerveau, lui, utilise énormément de sucre et notamment du glycogène, qui est la forme stockée des sucres qui sont dans le foie, le glycogène hépatique. Et donc, il faut combler cette perte-là. Et voilà pourquoi je vous recommande une boisson d'attente, alors qui peut être avec de l'eau et un apport en glucides, comme par exemple du miel d'acacia dedans, du sirop d'agave, pourquoi pas, ou même du sucre complet, ça suffit pour avoir cet apport, déjà ce premier apport. Ou alors une demi-barre, par exemple une pâte de fruits peut être intéressante pour combler ces premières pertes. Ensuite arrive l'excitation au moment du départ et après le départ. Souvent les départs sont rapides, on est tendu, on est stressé. Et là, encore une fois, à nouveau une perte. Et puis je rappelle, c'est très important, les premières minutes, c'est le carburant qui est dans vos muscles qui est exploité. C'est-à-dire le sucre, qu'on appelle le glycogène cette fois-ci musculaire, qui lui est pris comme source de carburant. Il faut donc très vite combler ces pertes. Et là, on va passer très très vite avec une demi-barre. Alors j'ai mis 30 minutes, mais ça peut être lorsqu'on a pris son rythme de croisière, au bout de 10-15 minutes, eh bien tout de suite, on commence par prendre une demi-barre. Alors, quelques règles principales aussi à retenir. Donc, je l'ai dit, sucré salé très vite. Texture souple avant la descente, c'est important. On ne prend pas une barre avec des flocons d'avoine, par exemple, au sommet d'une montée, parce que, eh bien, vous risquez fort de le payer cash dans la montée, surtout si c'est dans la descente, surtout si c'est une longue descente. Donc, on va plutôt favoriser des textures souples, très faciles à digérer, qui ne vont pas poser de problème au niveau digestibilité, ou en tous les cas beaucoup moins. Et puis ensuite, très important, au fil des heures d'effort, le système nerveux autonome se fatigue. Et comme il se fatigue et qu'il commande l'ensemble des fonctions vitales, notamment les glandes salivaires, vous aurez de moins en moins de salive. Moins de salive, plus de difficultés à mastiquer. Par conséquent, au fil des heures, il faut y penser dans votre stratégie, on va être de plus en plus sur des aspects style crème ou compote, parce que ce sera beaucoup plus facile à avaler et absorber. Un élément essentiel que parfois on oublie. Alors au ravitaillement, on est vigilant. Et bien évidemment, on ne rate pas les ravitaillements. Trop souvent, je vois dans les premiers ravitaillements les trailers stressés qui sautent les ravitaillements pensant gagner du temps. C'est une très mauvaise stratégie. On s'arrête au ravitaillement, mais on ne s'y arrête pas très longtemps. On prend ce dont on a besoin et on sort très vite. Et on continue à marcher tout doucement. Pourquoi? Pour ne pas rester immobile. Parce que rester immobile va vous faire chuter très fortement votre fréquence cardiaque et donc votre oxygénation. Or, c'est avec l'oxygène que vous allez éliminer les toxines. Moins d'oxygène, plus d'accumulation de toxines. Par conséquent, on ne s'arrête pas, on continue à marcher tout doucement, 3, 4, 5 minutes après les ravitaillements, mais on ne reste pas immobile. On favorisera au ravitaillement, c'est le moment d'y penser, les apports en salé que l'on n'a pas forcément sur soi. Alors, je pense notamment un élément important sur la soupe. La soupe est intéressante parce qu'elle est chaude. Et il faut savoir que la chaleur est importante pour faciliter la digestion. En effet, un organe qu'on oublie trop souvent, qui est la rate, qui intervient dans la digestion, la rate, elle est boostée par la chaleur. Par conséquent, c'est intéressant de penser systématiquement à un petit peu un bouillon, pas forcément avec beaucoup de vermicelle, on s'en fiche, mais un peu de chaleur va booster votre rate et donc la digestion. Sandwich, fromage et éventuellement, si les ravitaillements sont des bases de vie, là où on va par contre s'arrêter plus longuement, on va pouvoir prendre quelques pâtes sans excès. Et puis on va éviter la charcuterie parce que là encore une fois, ça peut être très tentant, bien sûr. Le premier quart d'heure à la sortie du ravitaillement, on est tout content. Et puis, on peut se rendre compte, une heure après, qu'on va le payer cash parce que c'est riche en acides gras saturés. Donc là, des mauvais lipides, on en a besoin, mais en petite quantité et sûrement pas pendant un effort de longue durée parce qu'ils perturbent la digestion. Voilà, j'espère vous avoir apporté des éléments concernant cette stratégie nutrition. Je rappelle donc la prochaine conférence, donc le prochain replay qui va donc se mettre en place, ce sera sur le fameux roadbook nutrition de votre UTMB ou de l'UTMB en illustration. À très bientôt pour une prochaine conférence. Merci.